Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai avancé pas mal. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait plus que ce que je vous avais parlé, mais on va le faire ensemble de ce côté-ci. Vu qu'on a deux fois, ben c'est parfait. J'expérimente une fois, puis quand je vois que ça fonctionne, ou si je dois réparer, ensuite je sais quoi faire pour la deuxième. Alors, j'avais tout installé mes bandes. Alors ici, quand vous allez arriver, faire le même principe que j'ai fait ici, mais pour ce qui est d'ici, quand on est dans l'autre sens, on doit faire juste une coupe dans le... Alors vous avez biseauté en bas, vous l'avez placé en bas ici, puis juste à faire une petite coupe dans la bande, dans le pli au centre, puis vous rabattez. Vu que ça, c'est un convexe, là, tous les concaves sont comme je vous ai montré, mais le convexe, c'est comme je viens de vous dire. Ici, j'ai emballé parce que quand on va recoller notre plafond, finalement, de l'album, la première fois que je compare un album à une maison, mais bon, le plafond de l'album, alors ici, on n'aura plus accès après. Alors, c'est important d'avoir déjà rabattu ici. Puis ici, ce que j'ai fait, moi, j'ai rabattu tout ça ensemble, tant qu'à coller deux morceaux, puis rabattre le côté, tout un morceau. Alors, j'ai calculé juste la hauteur dont j'avais besoin, pas plus, juste la hauteur ici. J'ai coupé. Ensuite, j'ai fait un pli, j'ai calculé pour faire un pli ici. Je me gardais du papier, c'était pas nécessaire d'en avoir autant. Puis, même chose ici. Puis, je l'ai tout simplement rabattu. J'ai fait une ligne de pliure ici, puis je n'ai fait une autre à peu près à 2 mm à côté pour que ça se plie bien. J'ai tout simplement collé comme ça. Ensuite, j'ai rabattu ici. Puis, ici à l'intérieur, alors j'avais un petit morceau que je l'ai gardé. Je pense que c'est celui-ci. Non. Bon, je l'ai gardé tout le long. Puis là, je ne le trouve pas juste comme j'en ai besoin. Un petit peu. Il ne doit pas être tellement loin. Ça, c'est trop petit, c'est pas lui. Ici, je pense. Oui, c'est lui. Celui que je prenais justement pour vous montrer. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que vu que j'avais du papier 176 grammes, j'ai remis une autre épaisseur. Alors, j'ai refait tous les joints 2 fois. Idéalement, on voudrait que la deuxième fois, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu, que mon papier est plus étroit pour que ça fasse une pente douce au lieu de faire une grosse marche. Alors, il y a des places où je n'ai pas pensé. Ça faisait longtemps que j'avais fait du cartonnage. Mais c'est correct, à la limite, c'est pas dramatique. Mais s'il peut y avoir 2 fois la même chose, 2 fois une différence, c'est-à-dire un plus étroit que l'autre, c'est parfait. Alors, moi, j'avais tout simplement pris toutes mes bandes qui étaient coupées à 2,5 cm. J'ai juste coupé, je les ai pliées. J'ai coupé un petit peu plus pour que ça soit plus étroit, tout simplement. Ensuite, quand ça c'était fini, tous les côtés 2 fois, comme vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai 2 fois. Alors j'ai mon grand puis j'ai mon petit par-dessus. Alors quand vous avez terminé ça, il faut maintenant renforcer à l'intérieur avec du papier 300 grammes. Ça c'est bien important si on veut que ça reste bien solide. Surtout les coins ici. Lui ici, ça va aller bien parce qu'il va avoir le morceau qui va tout tenir ça. Mais le coin ici, lui, c'est lui qui est plus à risque de céder. Alors il faut placer des bandes à l'intérieur. Alors, j'ai une bande ici de 300 grammes. J'ai mesuré juste un petit peu moins haut que mes côtés, okay, que mon 9 cm. Alors, 8,8 à peu près. Là, je mets de la colle pour coller. Alors, quand j'ai du concave ici, je vais coller convexe mon papier. Alors, je le mets ici à l'intérieur, puis je l'amène jusqu'en bas, je presse bien. Vous voyez ici, je l'ai placé ici. Je presse bien partout. Voilà. Là, il m'en reste un à faire ici. Alors lui, c'en est un qui est déjà convexe, donc on va avoir un papier concave. On va faire le... J'ai du 300 grammes ici. Je vais mesurer la longueur. Je vais faire une marque au crayon, tout juste 1 ou 2 mm plus bas que le bord ici. D'ailleurs, les rebords, c'est important de bien presser comme ça, que ce soit bien carré. Alors ici, il faut que je me fasse une ligne de pliure. Au centre. Alors, encore là, 2,5 cm avec une ligne à 1,25. Alors là, je mets la colle sur l'extérieur de la bande qui est pliée. Si jamais vous êtes trompé, vous l'avez fait de l'autre côté, juste à replier dans l'autre sens, ça va faire la même chose. Puis là, d'ailleurs, c'est ça, fallait que je le fasse dans ce sens-là. Alors, vu que j'ai convexe, maintenant, à l'intérieur, c'est concave. Alors, assurez-vous que votre pli de votre papier est bien en bas vis-à-vis le joint des 2 cartonnets. Même chose en haut, que ce soit bien droit. Alors, quand on travaille à l'intérieur, si on a du concave, on colle en convexe. Si on a du convexe, on colle en concave.
si vous êtes trompé, vous n'avez juste qu'à plier l'autre côté, c'est tout. Alors ça, c'est tout fait. Ensuite, alors là, j'ai ma grande bande ici, comme ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir ici le côté. D'ailleurs, j'ai pas besoin de finir ce côté-ci. On va finir un côté seulement, pour que ça soit, il va être collé ici. Okay. Alors, je prends un papier, là, ça va besoin d'être du 300 grammes. Alors, un petit papier ici de 176 grammes. Ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre la longueur exacte. Juste, pas dépasser. Alors, je coupe ici. Je mets de la colle à l'intérieur. Je vais mettre ici. Je vais mettre un petit peu. Juste ici. Comme ça. Je vais l'autre côté, m'assurer qu'il soit bien collé. Il ne faut pas qu'il dépasse de côté. Si c'est une petite pointe qui dépasse, on va la couper. Puis ensuite, on met la colle à l'intérieur. On fait notre pli bien comme il faut ici. Puis on fait l'autre pli comme quand on fait des couvertures d'album. On parabote tout ça. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on prend un sur le haut ici. Alors, prenez du papier encore 176 grammes. Puis, j'en aurai pas assez pour faire tout le bout jusqu'au bout. Donc, je vais m'ajouter un petit bout. Je vais me trouver un petit bout de papier pas trop épais. Ici. Alors, je vais coller lui en premier. J'aime toujours avoir le petit qui est recouvert avec ça après coup sur le gros. On ne croirait pas que c'est ajouté autant que si on rajoute un petit par-dessus le gros. Alors là, je mets de la colle partout. Alors là, on va faire ça comme ceci. Juste au bord ici. Hop. Et c'est ici. On va de l'autre côté, on presse tout ça, on tient bien pour pas que ça bouge. Si vous voulez, vous pouvez biseauter aussi les coins ici. Je vais biseauter parce que ça peut m'embêter. Je refais mon pli bien défini ici. Puis je vais faire, c'est peut-être un peu tôt, là, parce que je viens juste de coller, puis c'est peut-être pas tout à fait collé de l'autre côté. Ça risque de ressortir. Mais bon, je pense pas. Comme ceci. Deuxième pli sommaire, juste le long de la cartonnette, s'assurer qu'on est bien plié dessus. Après ça, on va voir si on est bien rabattu, qu'il n'y a pas de pli qui s'est formé parce qu'on n'était pas tout à fait assez loin. Donc ça, c'est notre morceau. Ensuite, ici, on a besoin d'ajouter 2 bandes. Est-ce que je mets des épais? Je pense que oui. Oui, je vais mettre du 300 grammes. Alors, une bande ici, la hauteur exacte. Vous savez, 250, c'est correct aussi. Alors, on plie sur la ligne de pliure, sur le côté de montagne. Ici, je vais faire tout juste. Alors, on met la colle sur l'extérieur. Okay, la bande de collage. Puis, on la colle, attendez un petit peu. Avant de faire ça, il faut vérifier si la longueur n'est pas trop longue. Alors, moi, ici, si je place mon côté ici, tout juste bien appuyé sur le joint qui est ici, il faut que j'arrive juste. Attendez un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Alors, ici, si c'est ici qu'il va y avoir la partie qu'on a recouverte. Okay? Puis, vous devriez arriver juste ici. Il ne faut pas que ce soit courbé. Alors, on met cette bande-là ici, ça va être pour fixer à l'album. Alors là, assurez-vous que votre pli est bien le long de la cartonnette. Il faut vraiment que ça suive tout juste. Ni trop bas, ni trop haut. On fait la même chose avec l'autre. L'autre côté, avec le pli sur le bord de la cartonnette. Il faut que ce soit bien égal tout ça, ici. Parfait. Ici, ça va comme ça. Parfait. Donc, ensuite de ça, ici en bas, on va avoir besoin de 2 bandes. J'arrive déjà à mes dernières bandes. J'en avais fait à peu près une vingtaine certainement. J'ai fait 3 feuilles de 8 bandes, je veux dire 24.
Alors ici, on va devoir mettre encore là un petit bout dans du papier fin. Alors, je mets la colle sur un côté à l'extérieur. Je mets mon pli tout juste en bas ici. Ici, attention, il dépasse un peu le papier sur le morceau que j'ai installé sur le côté tout à l'heure. Là, ça me gêne un petit peu trop, je vais le couper. Quand on arrive dans ça, là, au bout, là, parfois le papier ne veut pas. Alors, on peut le faire, on va le mettre jusqu'au bout ici. Alors, je mets de la colle. Je l'installe jusqu'au bout ici. Puis le reste va être ici. Je mets de la colle sur l'extérieur. Avec le pli ici, sur le long de la cartonnette. Alors, il faut que quand vous pliez, que ce soit tout bien lisse, bien égal. Il faut l'amener tout juste au bord de la cartonnette. On fait la même chose de l'autre côté. On colle ici. On fait le petit bout qui manque ici. On colle sur la cartonnette. Tout juste égal. On va vérifier comme ça. Soit bien égal. Parfait. Et encore une grande bande. Il faut que je m'en coupe d'autres parce que tout l'intérieur puis le rebord de toute la maison à faire. On va en faire quelques-unes. Alors, lui va arriver juste en haut là-bas. Puis il va suivre la cartonnette encore une fois. Alors, vous avez, ici, ça va être attaché au plancher. Puis ici, ça va être attaché au côté ici. Lui, pour tout de suite, on laisse aller. Alors, il faut juste que vous sachiez une chose, c'est que quand je vais installer celui-ci, d'ailleurs, il faut couper des angles. Alors ici, dans le petit morceau que je viens d'ajouter, il faut couper un angle parce que on a une... Alors, vous allez regarder à l'intérieur, vous allez dire, OK, il y a un angle ici. Alors, il faut que je coupe pour que mon angle, pour que ça empêche de coller. Je crois que c'est le seul ici. Okay? Alors, c'est ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que la hauteur qui est ici et la hauteur qui est ici n'est pas la même. Alors, si moi, je colle ça ici, je ne pourrais pas coller ici. Parce que ça va faire un plancher ou un plafond qui est de travers. Alors, j'ai calculé, puis il manque à peu près 6 mm. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il manque 6 mm. Parce que moi, je l'ai placé bien droit. C'est bien droit. Parce que oui. Je vais mesurer avec ma règle, voir ici. À partir de là, j'arrive à 21. À partir de là, j'arrive à 21. Parfait. Alors ici, vous allez avoir un 5 mm, peut-être, si vous l'avez fait comme moi, qui va rester là en attendant qu'on l'installe. Alors ici, moi, je vais vouloir biseauter un peu ici. Donc, on met de la colle sur tout ça et tout ça en même temps. Puis si vous avez un petit joint, vous le faites aussi. Alors, partout ici, incluant le bord de la cartonnette. Tout le rebord de la cartonnette, il faut qu'il y ait de la colle aussi. Donc, ça me donne ceci. Alors, vous voyez l'angle qui est ici, c'est parce que j'ai un angle ici, alors je n'aurais pas pu le placer au bon endroit. Puis, ici, je vais juste biseauter un petit peu. Alors, vous n'avez rien au fond ici. Vous allez appuyer ici le plus loin possible. Puis, attendez un petit peu. Ici, j'avais fait une coche. Alors, vous vérifiez voir qu'est-ce que ça dit. Puis ici aussi. Alors, j'ai fait une coche ici qui arrive vis-à-vis le bord de ici. Puis, je me fais un angle. Parce que sinon, avec l'angle qu'elle a, ça ne fonctionne pas. Donc, la petite coche, la petite bande qui est ici, elle va faire un bout de plancher, puis elle va revenir dessus ici. Puis lui, il va aller directement sur le coin. Donc, ça va faire ceci. Parfait. Tout juste sur le coin. S'il ne se rend pas, c'est peut-être juste que vous n'avez pas assez. Ici, je n'ai pas biseauté. Là, ça va être mieux. Comme ça. Il faut vraiment placer lui, certain qu'il est au bon endroit.
Puis si vous avez mesuré, vous allez savoir combien est-ce que vous devez laisser. Puis laisser d'espace ici. Là, j'ai besoin d'un plioir pour aller presser tout ça. L'intérieur ici. Et ici, est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas mis de colle. Je recommence. Il faut mettre de la colle ici aussi. Désolée. Je peux bien voir que ça ne collait pas. Mais ça va être bon. Comme ça. Ici, j'ai mon 5 mm. Même chose de l'autre côté. Prendre des plioirs, tout ça, pour pouvoir aller presser à l'intérieur. Puis bien droit ici, parfait. J'ai mon petit bout ici qui retrousse. Ça ici, c'est tout correct. Assurez-vous que c'est bien la même chose. De l'un côté et l'autre. Ici, encore là, j'ai 21. Puis ici, j'ai 21. Attention, ici, lui est mobile. Essayez de le mettre perpendiculaire à la table quand vous mesurez. Pas que ce soit comme ça ou comme ça. Alors, comme ça, c'est fait. Ici, j'aurais pu coller ça ici. Voilà, on va presser partout. C'est bien important que le coin ici arrive tout juste sur le coin de mon angle qui est là. Alors, je vais aller presser, m'en assurer. Je vais tenir comme ça assez longuement. Ici, on n'a pas beaucoup d'accès. Là, quand même, on peut passer les doigts. Alors, vous avez ça. Ensuite, ici, alors, j'ai préparé un petit morceau. Je ne l'ai pas terminé, puis je vais faire un autre avec vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 bandes de cartonnette, 2 morceaux de cartonnette. Puis, ici, ça va bien faire. C'est certain qu'il reste encore de l'espace, mais il va y avoir tout le papier qui va tout mater ça, qui va en rajouter. Puis, pour ce qui est de la hauteur, il faut avoir un tout petit peu moins. Peut-être 1 mm de moins. Alors, je ne sais pas si lui, j'ai fait moins. Bon, j'en enlève un petit peu ici. Alors, vous avez vos 2 morceaux de cartonnette. Si vous avez plus d'espace, allez avec 3 ou vous allez juger selon ce que vous avez. Alors, j'ai un morceau de papier ici qui est plus long un peu, puis qui est un petit peu plus que 2 fois la largeur de ma cartonnette. Je vais la coller tout juste sur le bord ici. Comme ça. Si ça dépasse ou c'est pas droit, on va ajuster. Ensuite, alors ici, on va faire une coupe comme ceci. Alors ça va devenir une bande de collage. On va biseauter un petit peu, pas trop. Ici, j'ai biseauté beaucoup. Puis, on va couper le reste qui est ici. Alors, vous avez 2 bandes de cartonnette. C'est collé sur un morceau de papier. J'ai du 176 grammes. C'est pas besoin d'être plus épais, à moins que vous disiez que 2 morceaux de cartonnette, c'est assez. Mais il faudrait que je mette du papier cartonné plus épais, c'est comme vous voulez. Mais l'idéal, c'est d'avoir du papier plus mince pour qu'on puisse bien rabattre. Parce que plus c'est épais, plus c'est difficile à rabattre. Alors, vous avez plus que 2 fois la largeur de votre bande. Puis la longueur ici pour avoir une petite bande de collage. Peut-être trop longue pour rien. Alors, on va mettre la colle ici. Alors là, je l'ai fait coller sur le côté, comme vous voyez. Puis là, je vais rabattre ça ici. Avec mon plioir, je vais faire ma petite ligne, ma petite touche professionnelle. Puis, je vais m'assurer que c'est bien collé. Puis ici, on va plier. Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris mon plioir. J'ai fait une ligne vis-à-vis où est-ce que ma cartonnette arrête. Excusez, un petit peu de cartonnette de trop ici. Alors, c'est parfais. Alors, c'est ça. J'ai fait un pli où est-ce que c'est que ma cartonnette arrête. J'en ai fait un autre à 3 mm. Je fais les 2 plis. Alors là, quand vous allez rabattre comme ceci, ça va faire ça. Alors là, vous allez pouvoir couper l'excédent. Puis, il ne faut pas qu'ici, ça dépasse. Donc, je vais pouvoir coller tout ça. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était la meilleure façon pour remédier au problème qu'on n'arrivait pas égal. Alors ici, je vais commencer par plier ça ici bien droit. Ensuite, je vais placer mon papier comme ceci. J'ai la même chose ici. J'ai déjà fait mes lignes de pliure. Je commence par coller la petite bande de collage ici. Petite touche professionnelle. Je presse ici. J'ai ma cartonnette. Je vais la plier ici. Je vais couper l'excédent. Je presse tout ça.
comme ça. Donc, ce petit morceau-là. Alors, avant de l'installer, je me suis assurée que ici, c'était rabattu. Alors, une fois que j'avais placé mon papier, j'ai tout simplement rajouté une petite bande ici. Ici, je vais pouvoir le faire après coup, je pense. Ça, je vais avoir accès. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre de la colle des deux côtés. Si de la cartonnette qui n'est pas finie, ben, à la limite, c'est le côté grenier, c'est pas trop dramatique. Si vous avez un grenier, si vous calculez que votre maison, c'est le grenier. Il n'est pas beaucoup... je pensais qu'il aurait été plus accentué, le toit, mais bon, j'avais juste 12 pouces ou 30,5 cm de hauteur, donc je ne vais pas pu faire mieux. Alors là, vous assurez qu'il y a de la colle partout. Vous assurez que la partie qu'on a recouverte en haut soit sur le dessus. Puis vous allez tout simplement l'installer ici. L'entrée pour que ça ne ressorte pas. Puis vous pressez tout ça. Ça fait parfait. Tenez-le quelques secondes là, pour être certain qu'il va bien se tenir. Je vais faire la même chose avec l'autre. Alors j'ai de la colle ici. Puis de l'autre côté. Puis je m'assure que la partie qui est ici, qui est finie, est comme ça. Tout bien juste égal ici. Voilà. Je vais le presser sur l'autre. Alors tout ça va faire que ça va combler l'espace qu'on avait de trop. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est de recouvrir tous les rebords ici avec du papier, seulement du 176 grammes, ok, pas besoin de 300 grammes pour ça. Là, j'en ai plus de bande, je m'en recoupe d'autres. Alors, vous en avez une ici probablement, une autre ici, une autre ici. Puis ici, les bouts, j'ai juste fait un papier qui est plié comme ça. Puis là, si vous avez un excédent dans le haut, il faut aller l'enlever. Simplement rabattu comme ça. On va se rendre jusqu'au coin quand on va faire les bandes ici. On va se rendre jusqu'au coin pour couvrir les coins ici. Tous les autres coins sont déjà couverts. Alors, une fois que vous allez avoir fait tout ça, ensuite, il faut faire à l'intérieur. On a déjà fait celui-là. Il faut faire l'intérieur ici, l'intérieur ici. Des bandes, encore comme on a fait ici. Des bandes collées des deux côtés, mesurées pour que ce soit bien parfait. Puis l'intérieur ici. Plus difficile d'accès, attention, il y a des angles. Hein? Et puis, quand ça va être terminé, tout ça, ensuite, on va pouvoir installer nos pages ou faire nos interactions ici, peut-être. C'est peut-être encore plus facile de les faire avant d'installer les pages. Ça me permet de pouvoir bouger plus facilement que si toutes les pages sont là, on n'arrive pas à bouger. Alors, moi, je vous reviens demain pour ça. Je vais avoir tout fait ça. On va faire les interactions dans les couverts. Puis ensuite, il va rester à installer les pages. Puis ici, ne matez pas tout de suite l'intérieur, l'extérieur. OK, on va faire ça plus tard. Il faut que vous trouviez un fermoir métallique, quelque chose pour fermer ici. Ça peut être deux petites choses accrochées pour que ça fasse la maison comme ça. Okay. Alors, il faut que vous trouviez quelque chose, un bon fermoir. J'avais pensé peut-être en mettre un autre ici. Ici, ou bien ici et ici. Ici, ça ne se rejoint pas tout à fait, mais bon, c'est correct. Quand il va y avoir le papier ici, ça va se rejoindre. D'après moi. Bon, c'est de l'artisanat. Hein? Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est de presser. Il y a quelque chose qui dépasse, là. Bien pressé ici. Alors voilà. Alors, je vous viens avec ça demain. Ça va être tout fait. Puis, je vais vous montrer comment on procède pour la suite. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et puis on va faire les interactions dans les couverts. Alors, moi, j'ai déjà fait mon cahier ici. D'ailleurs, j'ai dû le couper. Il était trop grand. Il est encore trop grand. J'en ai coupé un bout. Je vais devoir en couper en bas parce qu'il est trop grand. Là, il ne peut même pas rentrer dans une pochette. Alors, la bande que j'ai ajoutée en bas ici, j'aurais dû pas l'ajouter. Mais c'est pas grave. Je vais la couper puis je vais réarrondir mon coin comme j'ai fait ici. Quand même que le papier arrive jusqu'au bas, qu'on n'a pas le 1 mm de papier de base qu'on voit. C'est pas dramatique. Alors, je vais le recouper encore. Alors, je vais faire tout simplement une pochette boîte. Peut-être que je vais déjà l'avoir fait. Attention, vous savez, dans le centre avec le toit en haut. Hein? Alors, en enlevant ici, bien, je vais avoir assez pour faire une pochette boîte qui va être juste au fond, comme ça. Puis, je vais faire un accordéon, un des deux côtés. Alors, je vous reviens avec l'accordéon en quinconce. Je le fais avec vous, puis on l'installe. Et puis ensuite, il va rester juste à installer les pages, puis décorer l'extérieur. Voilà, moi, je vais mettre mon papier. Je vous ai montré que j'avais coupé pour le dessus ici. Ça, c'est le dessus.
Puis ça, c'est l'arrière. Vous avez tous les côtés ici. Alors, ça prend du papier quand même encore suffisamment pour pouvoir tout terminer ça. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.